Nzambe totika bandeko nyonso bazali kobela na maboko na nkolo Yesu Masiya belobi na mapipi na nkolo nde tozwi lobiko yango tokobondela epai na Nzambe kosenga ete Nzambe asimba mwana nyonso ya lingomba oyo esika oyo azwami quel que soit maladie oyo ezali kotungisa ye yebiso epai na nkolo asembola loboko ne ya nguya a apporter guérison oyo mokili epesaka te akotisa changement oyo mokili ekotisaka te tobondeli na kombo na Yesu Masiya. Seigneur, naye kobondela na kombo na Yesu. Et nous te glorifions pour ce moment, mon Dieu, mon roi. Donc nous voulons encore une fois écouter, Père éternel, ta parole. Cette parole puissante, cette parole agissante, cette parole qui est capable, mon Dieu, mon roi, de transformer corps, âme, esprit. Je tire un moelle. C'est pourquoi, Père de gloire, je recommande l'assemblée entre tes saintes mains. Je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour que cette parole puisse tomber, mon Dieu, mon roi, dans une terre fertile, afin de pouvoir produire des fruits dignes de repentance et que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Tu es celui qui appelle. Et quand tu appelles, Seigneur, tu as quelque chose à donner. C'est pourquoi, mon Dieu, je me recommande entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, il est écrit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Seigneur, que je ne parle pas de ma part, mais que je parle de la part de Dieu, que je parle de ta part, pour que ton peuple puisse recevoir l'essentiel et que l'essentiel produise la vie et que cette vie soit une vie abondante. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je bénis encore une fois l'Éternel des armées et je profite aussi pour saluer la présence de tout et chacun en ce lieu. Alléluia. Amen. Je crois que Dieu est Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la tempête, mais nous devons croire que le soleil finira toujours par apparaître. Bien-aimés, soyons des hommes de foi, soyons de ces personnes qui croient que Dieu est en train de préparer un avenir meilleur pour chacun de nous, que Dieu est en train de préparer des grandes choses pour que nous puissions célébrer son nom et pour que nous puissions élever encore une fois son nom dans son sanctuaire. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, mais tous ceux qui se présentent devant l'Éternel, tous ceux qui croient que c'est encore possible, à ces personnes-là, Dieu est en train de leur visiter et de changer leur situation. Ne sois pas une personne négative, mais soyons plutôt de ces personnes qui pensent toujours positif. La positivité, c'est ce qui attire la bénédiction de Dieu et le changement dans notre monde. Amen. Durant toute la semaine, je réfléchissais sur un message que je voulais passer aujourd'hui, que je voulais partager avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Mais ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur a mis quelque chose en moi, a mis une autre pensée en moi, quelque chose que nous pouvons partager et quelque chose qui peut aussi nous libérer encore une fois cet après-midi. Donc j'ai réfléchi là-dessus, je demandais à l'Éternel que l'Éternel puisse nous éclairer, puisse nous aider, puisse ouvrir notre entendement, afin que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, recevoir quelque chose qui vient de l'Éternel. Nous sommes venus pour l'élever, pour l'adorer, mais aussi nous venons aussi pour l'écouter. Parce que nous devons aussi écouter Dieu. Et quand Dieu parle, l'accomplissement est toujours une évidence. Quand Dieu parle, le changement est toujours là. Donc nous devons croire à ces choses et nous devons nous attacher à ces choses. Nous devons marcher avec ces choses. C'est alors que nous allons vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur le 5 principe qui nous permet de résister au diable. Le 5 principe qui nous permet de résister au diable. C'est le message qui m'est venu ce matin pendant que je méditais la parole de Dieu. Et c'est par là que j'ai compris qu'il y a 5 principes qui peuvent nous permettre de résister au diable. Parce que la Bible nous dit que les temps sont mauvais et que le monde de ténèbres est en train de multiplier ses actions pour pouvoir contredire les enfants de Dieu. Mais nous devons croire que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant
Et la Bible dit que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Le monde de ténèbres, bien aimé, c'est une vérité, c'est une réalité. Quand nous parlons du monde des ténèbres, nous devons savoir que c'est un monde bien organisé, c'est un monde qui se prépare aussi pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les 5 principes qui peuvent nous permettre de résister au diable, qui peuvent nous permettre d'avancer, qui peut nous permettre d'atteindre notre objectif, qui peut nous permettre de vivre une vie meilleure, qui peut nous permettre de vivre de grandes choses avec l'Éternel. Alors, au travers de ces 5 principes, dans le Seigneur, lorsque nous allons les mettre en pratique, nous allons voir comment est-ce que le diable va fuir, comment est-ce que le diable va nous laisser. Donc, nous devons croire à cela, parce que quand Dieu parle, c'est une révélation, et quand Dieu révèle quelque chose, c'est une victoire. Donc le diable, il n'est pas notre ami. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses, parce que le diable n'est pas ton ami. Le diable, il n'est pas notre ami, mais il est notre pire ennemi. Le diable, il est notre pire ennemi. Nous devons comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. On ne se moque pas, on ne joue pas avec le diable, mais nous devons savoir qu'il est notre pire ennemi. Il nous combat et il essaye à tout prix de nous écarter de la présence de Dieu. Lisons un peu le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, nous allons lire le 10e verset. Ce n'est qu'une introduction qui va nous amener dans notre message d'aujourd'hui. Jean chapitre 10, nous sommes au 10e verset. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible nous parle du voleur, le voleur en question, c'est le diable. Alléluia. Le diable est un grand voleur. Alors quand le diable vient, il vient avec la mission. D'abord, de dérober. Il vient avec la mission d'égorger. Il vient avec la mission 3 de détruire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que le diable, il n'est pas notre ami. Donc lui, il a un plan. Lui, il a une mission. Et la mission du diable, ce n'est que de dérober, ce n'est que d'égorger, et ce n'est que de détruire. Là où le diable passe, il passe que pour dérober. Là où le diable passe, il passe que pour égorger. Là où le diable passe, il passe que pour détruire. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous dis, ce sont des choses aujourd'hui que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Nous venons à l'église, nous prions, mais nous devons savoir que nous avons un grand ennemi. Nous avons un grand ennemi, celui qui nous combat jour et nuit, celui qui cherche notre perte, celui qui cherche notre destruction, celui qui cherche même notre chute. Ce n'est que le diable. Pourquoi le diable nous combat? Il nous combat parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Alléluia. Si le diable nous combat, c'est parce qu'il sait ce qu'il a perdu. Et qu'est-ce que le diable a perdu? Ésaïe chapitre 28, verset 12 à 17. Ésaïe chapitre 28. Plutôt lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Pour voir ce que le diable a perdu et le pourquoi il nous combat. Ézéchiel chapitre 28, verset 12 jusqu'au 17e verset. Ézéchiel 28, verset 12 à 17. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse parfaite en bonté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de sardoise.
des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des japs, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fis crier. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de prières étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fis crier, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître chérubin protecteur du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je t'ai jeté par terre. Je t'ai livré en spectacle au roi. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant qui était le diable? Quand nous parlons du diable, beaucoup de personnes font des imaginations à propos de l'image du diable. Ils disent que le diable a des cornes, que le diable a une queue. Non, bien-aimé. Le diable, il était un chérubin protecteur. Le diable, lorsque Dieu l'avait créé, il avait une beauté extraordinaire. Donc, il était à la droite de Dieu. C'était quelqu'un, la Bible est en train de décrire comment est-ce qu'était le diable avant d'être précipité sur la terre, avant d'être chassé dans le ciel. Donc, il était un ange protecteur. Il était quelqu'un qui avait vraiment une place honorable devant l'Éternel. Quand la Bible nous parle de ce passage, on nous prend la référence du roi de Tyr. Mais en réalité, le roi de Tyr, ici en question, on nous parle du diable. Comment est-ce qu'il était? La Bible nous dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Lui dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Écoutez-moi. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait à beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Alléluia. Regardons ce qu'il était avant d'être précipité. Regardons quelle était sa position dans le ciel avant d'être jeté sur la terre. Il n'était pas n'importe qui. Il était un ange de lumière. Il avait une beauté extraordinaire. Il avait une sagesse, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle d'une sagesse pleine. Ce n'était pas en vain. Mais pourquoi il a été précipité? Parce que lui-même, dans son cœur, il s'est trouvé de l'iniquité. Donc, il a voulu aussi devenir comme Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a précipité sur la terre. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du ciel. Il n'avait plus sa place dans le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des combats, nous voyons des guerres. Parce qu'il sait que là, d'où il vient, il y a la richesse, il y a la gloire. D'où il vient, il y a la lumière. Donc le diable n'a plus sa place dans le ciel. Il n'a plus sa place dans le ciel. C'est pourquoi il combat maintenant le monde. Il combat les enfants de Dieu. Il combat tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Parce qu'il sait que Jésus a réservé une place d'honneur pour chacun de nous, pour tous ceux qui croient et qui acceptent la parole de Dieu. Il y a une place d'honneur que Dieu a réservée. Et comme le diable le sait, c'est pourquoi nous avons chaque jour les combats. Chaque jour, il y a des attaques.
Chaque jour, il vient pour nous tenter. Chaque jour, il vient pour nous corrompre. Chaque jour, il vient pour jeter son venin. Donc, chaque jour, il est là parce qu'il sait que nous avons choisi la bonne part. Alléluia. Il sait que nous avons choisi la bonne part. Et cette bonne part, c'est d'être avec le Seigneur. Cette bonne part, c'est d'être participant à cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi il vient pour nous combattre. C'est pourquoi il fait tout pour nous éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi Jean nous dira dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lui qui était autrefois ange de lumière, aujourd'hui il est considéré comme un voleur. Alléluia. Il est considéré comme un voleur. Et le voleur, quand il vient quand il fait sombre. Le voleur, quand il vient quand les gens sont distraits. Quand les gens sont en train de dormir, c'est là où le voleur vient pour faire son travail. Et c'est ça le diable. C'est ça ce qu'il fait. Il a comme mission de dérober. Il a comme mission de détruire. Il a comme mission de pouvoir anéantir la pensée des hommes. Voilà ce que le diable fait et voilà ce que le diable est en train de chercher dans la vie de tous ceux qui s'approchent de Dieu, dans la vie de tous ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Lisons le livre de Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il pourra loin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacques nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Nous devons d'abord nous soumettre à Dieu et après nous devons résister au diable. La résistance fera en sorte que le diable s'enfuit loin de nous. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi nous devons résister au diable? Bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de valeur en toi. Tu as quelque chose d'extraordinaire en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Si le diable court derrière toi, parce qu'il sait que tu as quelque chose de valeur, parce qu'il sait qu'en toi il y a la lumière, parce qu'il sait qu'en toi il y a la gloire, il vient et il cherche à tout prix de pouvoir éteindre cette lumière, de pouvoir étouffer cette lumière, de pouvoir te séparer de la présence de Dieu. C'est ça la mission du diable. Mais Jacques est en train de nous encourager. Il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas un camarade. Mais le diable est le pire ennemi que l'humanité n'a jamais connu. Le diable est le pire ennemi parce que quand il prépare quelque chose, lui quand il prépare quelque chose, il le prépare pour la destruction, il le prépare pour nuire la vie des gens, il le prépare pour nuire les couples, il le prépare pour nuire les familles, les foyers. C'est ça la mission du diable. Parce qu'il sait que dans la vie des gens, il y a quelque chose de précieux que Dieu a placé. Et surtout dans la vie des enfants de Dieu. Vous avez quelque chose d'extraordinaire en vous que vous devrez préserver, que vous devrez garder jalousement. Et c'est cette chose-là que le diable combat jour et nuit. C'est cette chose-là que le diable cherche à détruire dans votre vie. Alléluia. Amen. Nous devons résister au diable, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons résister au diable. Nous avons choisi la bonne part. C'est pourquoi nous devons connaître, nous devons comprendre cette vérité que Dieu nous donne aujourd'hui pour que nous puissions résister à notre ennemi, pour que cet ennemi puisse s'éloigner de nous. S'il n'y a pas de résistance, l'ennemi ne s'éloigne pas. S'il n'y a pas de résistance,
l'ennemi, il va toujours s'approcher. Mais quand il y a une résistance, sache que l'ennemi, il s'éloigne. L'ennemi, il abandonne. Il essaye aujourd'hui, il essaye demain, il essaye. Mais quand tu vois qu'il y a la résistance, il va t'abandonner. Il va te laisser et il va partir. C'est ça la pensée que nous donne Jacques dans cette épître. Il nous parle d'une résistance qui fait fuir l'ennemi. Il nous parle d'une résistance qui nous permet d'être toujours tout près du Seigneur, d'être toujours tout près de notre Dieu, d'être toujours tout près pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire être prêts pour l'écouter et à lui obéir. Alléluia. La soumission que Dieu nous demande, c'est d'être prêt à écouter Dieu et d'être prêt à obéir à Dieu. C'est-à-dire d'être prêt à faire la volonté de Dieu, d'être prêt à marcher au rythme de pas de Dieu. C'est ça la soumission que Dieu nous demande, c'est-à-dire nous soumettre à sa volonté et faire ce qu'il demande et faire sa volonté. Si l'Église se soumet, si l'Église fait la volonté de Dieu, à partir de ce moment que nous voyons des victoires, à partir de ce moment que nous voyons comment est-ce que le ciel s'ouvre et que chacun de nous vit la gloire de Dieu dans sa vie. Et que chacun de nous expérimente la puissance de Dieu dans sa vie. Nous devons comprendre cela, mes bien-aimés. C'est pourquoi il y a 5 principes que je vais partager avec vous pour vous permettre de comprendre comment résister au diable pour que le diable puisse s'éloigner de vous. Pour que le diable puisse vous laisser et que Dieu puisse continuer son œuvre dans votre vie. Le premier principe pour résister au diable, la première chose, c'est être conscient du danger. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Être conscient du danger. Quand la Bible parle de résister au diable, c'est pour nous prévenir qu'il y a un danger lorsque nous nous laissons influencer par les actions du diable. Quand vous vous laissez influencer par les actions du diable, mes bien-aimés, sache qu'il y a un danger. Il y a un danger. Donc nous devons prendre des choses en main. Nous devons prendre des mesures pour ne pas tomber dans ce piège. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui tend des pièges. Et si tu ne prends pas de mesures pour ne pas tomber dans ce piège, tu finiras pour tomber. Tu finiras pour l'écouter et tu finiras pour faire sa volonté. Parce que le diable a un venin mortel. Et lorsqu'il attire ce venin, sache qu'il y a des conséquences catastrophiques dans la vie de tous ceux qui écoutent le diable. Donc nous devons être conscients qu'il y a un danger. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne laissez jamais une porte ouverte dans votre vie. Quand vous laissez une porte ouverte dans votre vie, sache que le diable, quand il vient, lui, il ne frappe pas. Il ne demande pas la permission, mais quand il vient, il y entre directement. Et quand il y entre, il n'entre pas pour s'amuser, mais il y entre pour détruire. Il y entre pour égorger, il y entre pour dérober, et il y entre afin que votre vie soit une vie de malheur. Il y a beaucoup de chrétiens malheureux aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui traversent des difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas conscients de ces dangers. Il y a un danger, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que le diable est notre pire ennemi. Alors c'est le danger qui se présente quand vous écoutez le diable. C'est le danger qui se présente quand vous laissez le diable influencer votre vie. Donc sachez-le bien aimé dans le Seigneur, il y a un danger. Nous devons tous le savoir. Nous devons tous en être conscients qu'il y a un danger
lorsque nous écoutons le diable, lorsque nous nous laissons nous influencer par le diable, nous influencer par ses actions, parce qu'il nous présente toujours de bonnes choses. C'est pourquoi il me dit, l'âge est le chemin qui mène où? À la perdition. Alléluia. Le diable, lui, il lui présente toujours des choses en couleur. Le diable, il lui présente toujours des bonnes choses. Et quand vous tombez dans son piège, sache que pour sortir de ce piège, il faut que Dieu vous fasse la grâce. Sinon, c'est la perte totale. C'est la destruction totale. Sinon, c'est une catastrophe qui vous arrivera. Et seulement Dieu, par son amour, seulement Dieu, par sa grâce, peut encore vous faire sortir et vous donner la vigueur. Alléluia. Nous devons être conscients. Peuple de Dieu, soyons conscients du danger. Il y a un danger. Et ce danger nous amène où? Nous amène en enfer. Nous devons comprendre et nous devons prendre des mesures qui vont faire en sorte que nous puissions éviter de tomber dans le piège du diable. Nous devons faire un effort de comprendre que oui, il y a un trou devant nous et nous devons chercher des moyens pour pouvoir passer outre. Lorsque vous avancez, bien aimé dans le Seigneur, vous passez dans une porte qui vous amène à la perdition. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas ces dangers. Je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord être conscients qu'il y a un danger. Le diable est un ennemi dangereux, très dangereux même. Nous devons comprendre cela. Et lorsque nous avons la connaissance de ces dangers, c'est alors que nous allons nous préparer en conséquence pour ne pas tomber dans ce piège. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier principe. Être conscient qu'il y a un danger. Lorsque vous vous laissez influencer par ces actions, donc sache que vous tomberez. Et lorsque vous tomberez, si Dieu ne vient pas vous secourir, c'est votre perte. C'est la catastrophe et c'est une vie d'échec. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils chantent, malgré que nous prêchons la parole de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'échec. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un danger et il faut être conscient de ces dangers, prendre des mesures pour ne pas tomber dans le piège du diable. C'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième principe, chercher la solution pour ne pas tomber dans son piège. Ça, c'est la deuxième chose. Nous devons chercher la solution pour ne pas tomber dans le piège du diable. L'objectif du diable, c'est de nous amener avec lui dans l'affaire. C'est pourquoi, lorsque nous l'écoutons et faisons sa volonté, c'est par là que nous échouons. Alléluia. C'est par là que nous échouons. C'est par là que nous nous éloignons encore plus de Dieu. Donc, nous devons, la deuxième chose, c'est chercher la solution pour ne pas tomber dans son piège. Que dit Ésaïe 59, verset 2 à 3? Ésaïe 59, verset 2 à 3. Ésaïe 59, verset 2 et le verset 3. Ésaïe 59. Ésaïe 59, verset 2 à 3. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Commence le premier verset, papa. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crimes. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait attendre l'iniquité. Alléluia. Amen. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas
avancer. Bien-aimés dans le Seigneur, dans chaque chose, dans chaque situation, nous devons toujours chercher une solution. Pour ne pas tomber dans le piège du diable. Le diable, il nous tend souvent des pièges, mais la Bible nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Donc nous servons un Dieu qui sauve. Nous servons un Dieu qui libère. Nous servons un Dieu qui transforme. Nous servons un Dieu qui élève. Nous servons un Dieu qui change le mal en bien. La mort à la vie. La souffrance au bonheur. C'est ça le Dieu que nous servons. Il est le Dieu de la justice. Plein de bonté. Plein d'amour. C'est ça le Dieu que nous servons. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour avancer dans ce sens, nous devons d'abord chercher la solution pour ne pas tomber dans son piège. Parce que lorsque nous tombons dans les pièges du diable, c'est alors que nous devenons des criminels, c'est alors que nous sommes séparés de Dieu, c'est alors que le péché nous empêche de voir la face de Dieu. C'est alors que le péché nous empêche même que Dieu puisse nous écouter. Nous prions, nous gênons, nous demandons, mais comme on n'a pas encore cherché la solution, on n'a pas encore cherché la solution pour contrer le diable, pour aller à la contre de sa pensée, donc sache que notre vie ne pourra jamais avancer devant le Seigneur. Il y a beaucoup de portes qui vont se fermer, il y aura beaucoup d'obstacles, et pour avancer, sera toute une difficulté, sera tout un problème. Et les chrétiens aujourd'hui n'avancent pas. Les chrétiens sont devenus des chrétiens stagnés, c'est-à-dire des gens qui ne bougent pas. Ils sont toujours dans un endroit, là où il n'y a pas de solution, là où il n'y a pas de sortie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore compris que nous devons chercher la solution. Et cette solution est dans la parole de Dieu. Lisons Josué chapitre 1 verset 8. La solution, bien aimé, que nous devons chercher n'est pas dans le monde, n'est pas dans l'argent, n'est pas dans la richesse, mais la solution que nous devons chercher est dans la parole de Dieu. Lorsque nous avons cette solution, c'est alors que nous allons faire en sorte que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable. La parole nous éclaire. La parole nous montre le chemin. La parole nous oriente. Nous recevons des instructions de Dieu au travers de sa parole. Josué chapitre 1 verset 8. Maman Delo, Papa Serge. Josué chapitre 1 verset 8. Que dit la Bible? Verset 8. Amen. Et ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Amen. Vous voyez, bien aimé, la solution n'est pas dans le monde, la solution n'est pas dans l'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas encore trouvé la solution pour éviter les pièges du diable, vous serez toujours un malheureux. Or que la solution est dans la parole de Dieu. Dieu nous donne la solution dans sa parole. C'est pourquoi il dit à Josué, Josué, je t'ai appelé, tu es condamné à réussir. Mais pour réussir, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, médite-les jour et nuit. Bien aimé dans le Seigneur, si nous avons la parole comme solution, le diable n'aura pas une porte d'entrée pour détruire nos vies. Le diable, il n'aura pas une porte d'entrée pour détruire notre relation avec Dieu. Parce que nous avons la solution dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, Josué, tu es appelé à réussir. Mais pour réussir, il faut comprendre une chose. Tu as besoin d'une âme.
Et cette arme, ce n'est pas une arme physique, mais c'est une arme spirituelle qui est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une arme efficace. La parole de Dieu est une arme spirituelle. Le diable, il connaît la parole. Il connaît la parole. Il utilise la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous cherchons la solution de la parole de Dieu, c'est-à-dire avoir la révélation et savoir comment contredire le diable, les portes seront toujours fermées. Alléluia. Amen. Même s'il vient comme un fleuve, sache que si nous avons la parole de Dieu à nous, les portes seront fermées. Il viendra, mais il tapera à côté. Parce que nous avons quoi? Nous avons la solution. Alléluia. L'Église doit chercher la solution. Nous, dans le monde, l'Église doit chercher la solution dans la parole de Dieu. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais au Père, je vous laisserai ce que le Père avait promis. La promesse n'était pas la richesse. La promesse n'était pas l'argent. La promesse n'était pas le bien. Mais la promesse était le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher la solution pour ne pas tomber dans le piège du diable. Et cette solution, elle est possible rien que dans la parole de Dieu. Josué avait tout pour vaincre, avait tout pour réussir si son attention était tournée dans la parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Les gens ne comprennent pas ça. Le Dieu que nous servons est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher en esprit. C'est-à-dire que ton esprit va s'approcher de Dieu à travers de la parole de Dieu. Si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, sache que votre esprit est prêt pour s'approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce que c'est dans la parole que nous avons la solution pour ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est dans la parole là où on trouve la solution pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Satan, alléluia. Satan a mais Satan a la parole. Moutoua c'est la parole. Parole il y a solo. Parole que vous allez révéler. Satan a Satan a poussé à la tête pour aïebi que Moutouana a beaucoup essayé. Parce que pour quoi essayo, il faut avoir la vie du cadre nayo. Ce qu'on a vie du cadre nayo, c'est un autre moyen pour quoi essayo. Mais ce qu'on a vie des athées, c'est pourquoi dans le désert, au moment que Satan a eu pour attenter Yeshua Massia. Mais comme Jésus avait la parole, malgré la faim, malgré la difficulté, malgré la souffrance, le diable est venu. Mais comme Jésus était la parole, il avait la parole en lui, Satan m'a accusé Yeshua Massia et il l'a quitté. En 3 reprises, il avait essayé, mais il était toujours bloqué. Parce qu'il y avait la parole. Jésus avait la parole. Nous devons avoir la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir la parole. Pour avoir la parole, nous devons le méditer. La parole doit être gravée dans nos cœurs. Gravée dans nos cœurs. Satan a émis Yesu. Il est écrit parce que la parole était gravée où? Dans son cœur. Alléluia. Mais tout maison il y a non, dans la Bible, pour l'attendre, on dit non, bien aimé, on a si ma bête que ce soit qui. Mais quand tout maison il y a déjà dans mon thème ma parole des amis. Tu es prêt pour te défendre parce que la parole est en toi. Parce que tu as incarné la parole. Quand nous incarnons la parole, nous incarnons la vraie vie de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, nous devons chercher la solution pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Et pour chercher la solution, cette solution est dans la parole de Dieu. Ayons la parole en nous. Méditons la parole. Familiarisons-nous avec la parole. Nous devons toujours faire cet effort chaque jour de lire ne fût-ce qu'un chapitre de la Bible.
Chaque jour, de chercher ne plus qu'un verset, de le mémoriser. C'est très important. C'est très capital. Les Néerlandais disent, c'est exactement belangrijk. Pour ceux qui ont mémorisé verset moko, tant vous passez au yo, na mutu e koya. Bible lobi atana pasi ko banga te nganzambe na sakayo. Alléluia. Cherchons la solution de bénévole dans le Seigneur. N'abandonnons pas, ne décourageons pas, mais cherchons plutôt la solution. Et la solution n'est pas dans le moyen, mais la solution est dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas présenté à Josué la richesse pour dire que c'est avec richesse tu vas entrer en Canaan. Mais Dieu a dit, c'est avec la parole que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Quelles sont ces entreprises que Dieu est en train de parler? L'entreprise en question peut être un foyer. L'entreprise en question peut être la vie de la personne. C'est une entreprise, quand il y a une bonne collaboration, sache qu'il y a la réussite. Sache qu'il y a l'élévation, sache qu'il y a la transformation, sache qu'il y a la gloire. Mais s'il n'y a pas une collaboration avec la parole, il n'y aura pas de réussite. Beaucoup d'échecs et beaucoup de défaites. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens pleurent aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ont des difficultés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la parole en eux. Donc pour prier, ils ont besoin toujours de l'assistance d'une autre personne. Or que toi-même, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et fais quoi? Prie Dieu. Alléluia. Parce que tu as la parole, parce que tu as accompli. Il y a des cas que les hommes et les dieux peuvent intervenir, mais il y a des cas que toi-même, tu entres dans ta chambre avec la foi, tu as la parole, tu pries, le diable fuira. Amen. Amen. Nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés. Nous avons quelque chose de très précieux en nous. Lorsque nous mettons cela en évidence, il y a toujours la différence qui s'opère. Et Dieu est derrière sa parole pour accomplir ce qu'il avait dit. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Mais pour que cet accomplissement soit une évidence, il faut que tu aies la parole de Dieu en toi. Soyons des hommes et des femmes qui cherchent la solution, non dans le monde, mais dans la parole de Dieu, en le méditant jour et nuit. Alléluia. Amen. La solution qui nous donne la parole de Dieu amène trois choses. Amène la stabilité, amène le confort et amène l'équilibre pour faire la volonté de Dieu. Quand nous cherchons la solution de la parole de Dieu, Dieu nous donne la première chose. Il nous donne la stabilité. La deuxième chose, il nous donne le confort. Et la troisième chose, il nous donne l'équilibre. Alléluia. Amen. Nous avons la stabilité. Quelqu'un qui est stable dans sa vie, c'est-à-dire la stabilité va te permettre d'être vraiment quelqu'un qui est enraciné dans la parole. Et la stabilité amène quoi? Amène le confort. Le confort va te permettre à ce que tu reconnaisses jour et nuit dans ta vie que Dieu est Dieu. Même si tu es riche, tu as des moyens, mais Dieu sera toujours dans la première position. L'équilibre, c'est pour te permettre de ne pas tomber ni à gauche ni à droite. Alléluia. Amen. Un chrétien qui n'a pas l'équilibre, c'est un chrétien qui est disposé au danger. C'est pourquoi Dieu nous donne l'équilibre pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber, ni même être exposé au danger. Nous devons comprendre et connaître ces choses. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, troisième principe, pour résister au diable, l'engagement de la personne. Ça, c'est la troisième chose. L'engagement de la personne. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Sans l'engagement, bien aimé, sera difficile de pouvoir résister au diable. Nous devons nous engager. Et pour s'engager, nous devons comprendre une vérité. Et cette vérité est le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18
jusqu'au 21e verset. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 23. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps propre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. C'est la troisième chose pour résister au diable et que le diable puisse fuir loin de nous. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. C'est pourquoi je dis, donc, l'engagement de la personne. Bien aimé, sans l'engagement, il y aura toujours une porte ouverte qui va permettre au diable d'entrer et de faire son travail dans nos vies, de faire son travail dans nos familles, de faire son travail dans nos affaires, de faire son travail dans tout ce que nous entreprenons, dans la vie des couples. Parce que l'engagement va nous permettre de fuir d'abord l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? Qui peut me répondre? C'est quoi l'impudicité? C'est pas l'adultère. L'adultère c'est autre chose. Impudicité c'est autre chose. L'impudicité ce n'est pas l'adultère. L'impudicité c'est commettre un acte sexuel en dehors du mariage. C'est ça l'impudicité. Tu n'es pas marié, mais tu commets des actes sexuels. Ça c'est l'impudicité. Mais l'adultère c'est quelqu'un qui est marié, mais qui sort dehors avec une autre femme ou un autre homme. Ça c'est l'adultère. Mais l'impudicité c'est commettre un acte sexuel avant le mariage. Et la Bible nous dit, nous devons fuir ces choses. Bien aimés, nous devons nous engager. L'engagement de la personne fait en sorte que la personne fuit d'abord l'impudicité. Parce que l'impudicité est un péché grave, est un péché condamnable devant l'Éternel. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Voilà, votre temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu aussi le détruit. Nous devons nous engager, nous devons comprendre qu'il y a des valeurs à préserver. Lorsque nous comprenons ces choses, c'est alors que la conscience lui-même va nous dire que non, ça c'est un péché et il ne faut pas le pratiquer. C'est ça l'engagement. La personne s'engage maintenant avec Dieu, pas avec l'Église. Parce que dans la plupart des cas, beaucoup de personnes s'engagent avec l'Église. L'engagement n'est pas avec l'Église, mais l'engagement c'est avec Dieu. Ne savez-vous pas? Nous devons savoir. C'est une prise de conscience. Être conscient que étant qu'homme, étant que femme, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec votre corps. Ne jouez pas avec votre corps parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu dit, si votre corps est le temple du Saint-Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. C'est pourquoi dans le verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu, où? Dans votre corps et dans votre esprit. Qui appartient à qui? Qui appartient à Dieu. Le corps n'appartient pas à l'Église, le corps n'appartient pas aux hommes, mais le corps appartient à Dieu. Et ce corps doit glorifier Dieu. Alléluia.
beaucoup de personnes disent oh non, Nzambe atala motema, atala libanda. Et ça le kuta. Et ça le kuta bien aimé. Quand on a pensé maintenant, Nzambe atala motema, atala terre. Bible lobby, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ça veut dire quoi? Votre extérieur et votre intérieur doivent glorifier Dieu. Alléluia. Et c'est que les et yeba que yozali ensemble. Bilembo wana et c'est que les monana. Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas. Soda nyonso ata komi déserteur. Maman, yozali bila. Mila nyonso ata akomi déserteur. Agwa kiteni. Parole de wapi. Que quoi ça qui me dit? Parole de wapi. Le voilà. Nous fallait. Hein? Nous fallait. Na ilobe. Ya sona ilobe. Ya la sodate. Ya ka so. Na ilobe likakate. Est-ce que lembo moko boye que oyo. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Alléluia. C'est pourquoi elle me dit que le corps est une enveloppe. Et ça enveloppe moko oyo lettre ça la carte. Bah dit que non, oh, lettre ça la valeur, enveloppe ça la valeur, c'est ça vrai ou faux? C'est faux. Pour lettre on est kende, il faut la carte en ligne. L'enveloppe. Pour enveloppe ça la valeur, il faut ça ligne. Timbre. C'est comme ça on dit non, motema nzoto te. Et le kuta. Nous sommes ensemble. Donc, comme nous sommes ensemble dans notre biso, pénalité na biso, enveloppe oyo, maïe ko zoma na mokili. Donc, on est sur la belleté et ça nous valeur. Il faut valoriser un mot. Alléluia. C'est ça la troisième chose. Nous devons nous engager. C'est l'engagement de la personne. Bien aimé, sans l'engagement, et ça passe pour résister au diable. Le diable est malin. Alors, il faut aussi une stratégie, une méthode pour permettre que nous pour atteindre aussi. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi je vous dis que nous devons saisir les opportunités et les occasions que Dieu nous donne chaque jour. Il faut tout saisir. Il faut tout simba. Ce qui nous a dit que simba, donc au monde a makambo épelé, Amen. Amen. L'engagement. Dans l'engagement, j'apprends comment discipliner mon corps parce que j'ai été racheté par un grand prix. L'engagement me permet de discipliner mon corps. C'est-à-dire de ne pas consommer n'importe quoi. La Bible me dit que tout est utile, mais tout est permis. Tout est utile, mais tout n'est pas permis. Tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il faut comprendre le Seigneur. Tu comprends que pour ton corps, pour que nous sika. Tu comprends que pour que haine, pour que nous voler. Nous sommes des aigles. Aigle, une vision élargie. Aigle, na 300 mètres, à son monde, à Simba. Na distance à 300 mètres, à la vision à Simba, donc, nous devons vraiment nous engager. L'engagement nous permet de discipliner d'abord quoi? Notre corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit fouillez l'impudicité. L'église à Corinthe était une église où et toute l'impudicité. N'a pas diacre, n'a pas serviteur, mais l'apôtre était là jour et nuit à enseigner, jour et nuit à montrer comment marcher avec Dieu. Nous devons apprendre certaines choses qui vont nous permettre d'être sûrs et fiers de nous-mêmes. Amen. Non, il faut être sûr et fier de toi-même. Aux amants d'Anzambe, vous allez sûr, vous allez fier de Yomoko. Alléluia. Pasteur Mokazoteya,
Et dans ce qu'on a dit, message audio. Alors, tu es assis le parti, mon collègue dit non. Tala, à ta bille, on dit la binoté. Aux on dit ma moté, mais il y a la zone de maintenant à Zabo. Et qui sont bébés, couffé la mousseka. Ah, quand il est dans ma canne, attends, que tu as bien été, mais Azassi n'a qu'à Zabo. Alléluia. Nous devons être sûrs. Parce que nous avons la parole nous donne la solution. Soyons sûrs de nous-mêmes. C'est alors que nous serons aussi fiers. Donc l'engagement de la personne permet à discipliner son corps. Ça c'est la troisième chose. La quatrième chose. Quatrième principe. La détermination pour le changement d'avoir des résultats favorables et durables. Ça c'est la quatrième chose. La détermination pour le changement d'avoir des résultats favorables et durables. Ne cherchons jamais des résultats à court terme, mais cherchons des résultats à long terme, c'est-à-dire des résultats durables, une relation durable, une relation étroite avec le Seigneur. C'est ça, c'est que nous devons chercher dans le Seigneur pour que le diable fuit loin de nous. Cherchons, soyons déterminés pour le changement d'avoir les résultats favorables et durables. Cela consiste à nous approcher de Dieu. Quand vous lisez le verset 8 de Jacques, verset 8 de Jacques dit quoi? Jacques chapitre 4 verset 8. Jacques chapitre 4 verset 8 la Bible dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. C'est-à-dire que la détermination pour le changement, d'avoir des résultats favorables et durables, consiste à nous approcher de Dieu. Alléluia. Ceux qui opposent n'est pas ensemble, nous avons opposé n'est pas et ceux qui nous ont poussé n'est pas et ça pour éclairer la vie. Ceux qui nous ont poussé n'est pas et ça pour allonger la limitation de la vie. Ma vie a tout mis comment limiter. Mais or que si tu t'approches de Dieu, Dieu enlève la limitation. Alléluia. Dieu enlève la limitation. C'est-à-dire qu'un homme ordinaire, avec Dieu, il devient un homme extraordinaire. Un homme sans vision, il s'approche de Dieu, il devient un homme avec une vision. Approchez-vous de Dieu. Bien-aimés, nous devons être déterminés. La détermination amène loin. La détermination nous amène loin. Donc soyons des hommes et des femmes déterminés. Déterminés pour le changement, d'avoir des résultats favorables et durables. C'est Dieu qui a la clé du renouvellement de toutes choses. C'est pourquoi notre détermination nous permet d'entrer dans ce processus et vivre le renouvellement. Amen. Soyons déterminés. Soyons des hommes et des femmes déterminés. Ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent conquérir, ceux qui veulent recevoir. C'est ça. Donc, à partir de ce principe, le diable fuira loin, loin, loin de nous. Soyons des hommes et des femmes déterminés pour le changement, d'avoir des résultats favorables et durables. Et cela consiste à nous approcher de qui? De Dieu. Approchez-vous de Dieu avec une ferme assurance. Et la Bible dit, Dieu aussi, il s'approchera de nous. Amen. Il s'approchera de nous. C'est l'amour fidèle de tous les temps. Quand nous faisons ce pas, bien aimé le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est ôte la honte. Le Dieu que nous servons, il est ôte même la voile. Amen. Il nous permet d'avancer, il nous permet de vivre le bonheur et de vivre les grandes choses dans nos vies. Parce que c'est un grand Dieu avec une vision qui amène les hommes à voler et aller loin. Amen. Nous devons avoir la détermination pour le changement, pour avoir des résultats favorables et durables.
Ça, c'est la quatrième chose. La cinquième chose, le sacrifice de chaque jour. Le sacrifice de chaque jour, c'est un acte qui s'accomplit par la foi, qui nous permet de vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Le sacrifice de chaque jour, c'est un acte qui s'accomplit par la foi, qui nous permet de vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Donc la vie chrétienne est une vie de sacrifice. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier chaque jour. Le sacrifice, c'est pour chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque année, jusqu'au retour de Christ. Bien-aimé, nous devons nous sacrifier. Sacrifie-toi pour qu'on soit éloquent pour ça. Nous devons pour ça avancer la vie d'ailleurs. Ceux qui vivent à sacrifice exalté, moyen à avancer et exalté. C'est pourquoi elle me dit que Dieu n'aime pas le paresseux, mais Dieu aime plutôt les gens qui se sacrifient. Alléluia. Des gens qui combattent. Amen. J'étais en Angola, je suis en Tongo, dans un taxi, il y avait un taxi bis. La vie que nous avons commis, nous avons apambolaka, bateau va le voir à Tongo Tongo. Au bout de moment, Nathalie France, on a mis dans la région, la portée m'a commis, deux abeilles, je suis à Madrouga. Donc, bateau, baza Tongo Tongo. Quand vous avez là, il y a ça, il y a déjà. Nous devons nous sacrifier. La vie chrétienne bien-aimée était une vie de sacrifice. Exemple, c'est Jésus lui-même. Jésus était un homme de sacrifice. Alléluia. Très tôt le matin, donc, c'était un sacrifice. Le sacrifice nous permet de vivre la gloire de Dieu. Le sacrifice nous permet d'atteindre même notre objectif. Donc le diable se présente de plusieurs façons et de plusieurs manières. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 26, 41. Dans Matthieu 26, 41. Matthieu 26, 41. Matthieu 26, verset 41. Verset 41. Maman dit a préparé à 1 Corinthiens 9, 27. Matthieu 26, 41. Frère Serge, maman dit la sur 1 Corinthiens 9, 27. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc chaque jour, nous devons veiller. Chaque jour, nous devons nous sacrifier. Parce que la chair est faible. La chair est faible. La chair cherche toujours des choses qui sont du monde. C'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que la chair est faible, mais l'esprit qui est en toi est bien dit, disposé. Alors quand il y a le sacrifice, c'est le sacrifice qui permet à ce que le corps soit obéissant. Amen. 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti au Père, d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous sacrifier chaque jour. Paul, il était un grand serviteur, un grand apôtre de Jésus-Christ. Mais Paul ne disait pas que non, je me confie au Saint-Esprit. Oui, l'Esprit était là. Mais le problème était de traiter durement le corps. Que le corps soit assujetti, c'est-à-dire que le corps soit obéissant.
Nous devons traiter notre corps durement. Les corps doivent s'assujettir. Donc les corps doivent obéir. Parce que si nous ne le faisons pas, il dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché les autres. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le diable fuira loin de nous. C'est comme ça que le diable fuira loin de nous. Non seulement fuir loin de nous, mais bien aimé, en ayant ces 5 principes, cela nous permet aussi de gagner la course. Parce que la vie chrétienne est aussi une course. Est une vie de course. Alors si nous avons ces 5 principes à nous, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, le diable, il fuira loin de vous. Le diable, il fuira loin de vous. Que le Saint-Esprit nous aide pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin, même dans la difficulté, même dans la maladie. C'est pourquoi dans le livre de Romains, Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Qui peut me séparer de l'amour de Christ? Et il dit personne, ni même le péril, ni la nudité, ni la famine, ni le paix, ni la mort peuvent me séparer de l'amour de Christ. Parce que l'apôtre Paul avait ces 5 principes en lui. Il marchait avec ces 5 principes et il savait que le diable ne pouvait rien contre lui. Même s'il vient comme un flot, comme une mer, il ne peut rien contre lui. Que cela soit aussi le même pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et laisse le Seigneur Jésus-Christ accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. C'est ça la parole de Dieu que le Seigneur a mis à moi pour pouvoir partager cet après-midi. Ces 5 principes qui nous permettent de résister au diable pour que le diable puisse fuir loin de toi et te laisser servir le Seigneur de gloire et te laisser faire la volonté de Dieu, même s'il vient pendant la journée, pendant la nuit. Mais si tu as ces 5 principes à toi, bien-aimé, tu es un vainqueur. Alléluia. Tu es un vainqueur. Tu es un homme élevé et tu es un homme glorifié. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur sera bonne encore dans nos vies, dans nos maisons, dans nos ministères, dans l'église, dans tout ce que nous entreprenons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Fermons nos yeux. Prions pour la parole. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu, dire Seigneur, me voici encore une fois devant toi. Je suis un homme faible, mais j'ai besoin de toi. Aide-moi à saisir, à garder ces principes pour que le diable puisse s'éloigner, loin de moi. Et que je puisse te servir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne dans sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande le secours à l'Éternel. Demande de l'aide à l'Éternel. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, à 10 € Babel, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de l'Éternel. C'est par l'esprit de Jésus-Christ qui nous donnera la force de pouvoir chaque jour marcher au rythme de ce pas. De pouvoir chaque jour résister au diable pour que ce dernier puisse fuir loin de nous et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Merci Père éternel.